Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un objet que tout le monde a au quotidien, c'est-à-dire un téléphone portable. En effet, j'ai été sélectionnée par la marque Asus pour tester le nouveau Zenfone, donc le Zenfone 4. Je tenais à remercier tout particulièrement la marque de m'avoir sélectionnée pour tester ce téléphone que je vais ouvrir en direct. Il est encore sous blister, je ne sais pas si vous verrez. J'ai été sélectionnée donc pour tester ce téléphone. Ce téléphone pour l'instant ne m'appartient pas, je ne suis pas rémunérée pour vous faire cette vidéo, pour vous faire des photos, etc. Pour parler de ce téléphone, vraiment c'est un test, je suis une testeuse comme tout le monde au quotidien. Et en fait j'ai accepté de faire ce test parce que pour moi le téléphone c'est quelque chose qui me suit au quotidien, tous les jours. Pour plusieurs raisons, parce que j'en ai besoin en cours pour avoir une connexion internet, pour accéder facilement à mes mails. J'ai donc besoin d'une certaine autonomie au niveau du portable. C'est aussi mon outil de travail entre guillemets pour partager ma passion bien évidemment à travers les applications, les réseaux sociaux, notamment Instagram d'ailleurs. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, c'est pas normal. Alors tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ma page Instagram. Et aussi je m'en sers pour mes photos au quotidien, pour faire mes photos sur Instagram, etc. Parce que oui, j'utilise aussi mon réflexe pour faire mes photos et les transférer sur mon téléphone pour ensuite les mettre sur mon compte Instagram. Mais rien de tel qu'un bon appareil photo au niveau du téléphone portable pour pouvoir justement partager plus rapidement. Et en plus de ça, moi le téléphone portable il me sert à regarder les vidéos YouTube, donc à regarder les autres youtubeuses, à vous répondre, aussi à téléphoner, parce qu'un téléphone ça sert à téléphoner, donc garder contact avec mes proches, que ce soit à travers les SMS, les appels, etc. Et donc je vais ouvrir ça tout de suite et on va découvrir ça ensemble. Aïe, je ne fais pas savoir l'ouvrir. Le petit téléphone. Oh, j'ai l'impression de déballer mon cadeau de Noël. Et donc voilà, donc il se présente sous une boîte toute douce. Donc le design de la boîte ça fait très pro, très classe, vous voyez. Donc c'est parti pour découvrir la bête qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un test en direct, hein. Je ne connais absolument pas le téléphone. J'ai vu les revues sur internet, ce qu'il proposait. Donc par exemple de bonnes photos de nuit, il y a une application de running. Il fait de superbes photos et ça c'est ce que j'attends. J'attends aussi d'avoir un bon design, donc on va voir ça. Encore une petite pochette de protection. Hop, donc à l'intérieur il doit y avoir le manuel d'utilisation. Ah oui d'accord, le téléphone est géant, il est tout blanc. J'ai toujours rêvé d'avoir un téléphone blanc, donc voilà, il est géantissime. Donc il y a le petit blister de protection. Donc pour vous comparer avec mon téléphone, le voici. Il est légèrement un petit peu plus grand que mon téléphone portable. Et par contre l'écran est beaucoup plus grand. Donc moi ça me gêne pas du tout d'avoir un écran plus grand. Tant que la qualité au niveau de l'interface est là, moi ça ne me gêne pas du tout. J'ai déjà eu un téléphone beaucoup plus grand que celui-ci, donc ça ne me gêne pas du tout. Et ensuite dedans il y a le kit, les écouteurs avec différents embouts comme ceci pour régler vis-à-vis de la taille de notre oreille. On a le câble chargeur USB, donc ça très bien si on veut transférer nos photos rapidement sur l'ordinateur au lieu de toujours enlever la carte SD à l'intérieur. Et bien évidemment le petit boîtier, je suis désolée je ne sais plus comment ça s'appelle, pour brancher le câble et brancher à une prise de courant électrique normale pour recharger le téléphone portable. Donc pour l'instant j'ai enlevé le blister du téléphone et je suis un petit peu sceptique parce qu'en fait l'arrière du téléphone est en verre, donc il y a des risques de casse je pense si le téléphone tombe à terre. Par contre je le trouve, même s'il est en verre, je le trouve super classe. Je sais pas si vous verrez mais ça brille, il y a un léger reflet et bien évidemment il y a le logo de la marque derrière, mais comme je vous le dis c'est en verre, donc je pense qu'il y a un risque de casse s'il tombe à terre. Au niveau de la prise en main, il n'y a pas de souci, ça glisse pas du tout, mais je pense que posé sur une surface plane, ça va glisser, donc il y a des risques. Donc je trouve ça dommage, mais par contre en fait il y a quelque chose de très très cool de la part de la marque.
En fait, à l'intérieur du petit carton ici qui est fourni avec le téléphone, ce n'est pas un manuel d'utilisation, mais bel et bien une coque. Donc la marque a prévu le coup en fournissant une coque, donc ça nous évite des frais supplémentaires pour acheter une coque, et justement pour pallier au problème que j'ai constaté avec la vitre en verre, justement avec une coque, aucun souci. Donc voilà, je vais allumer pour la toute première fois le téléphone et on va découvrir ça ensemble en direct. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu plus pour que vous puissiez voir comment il est, comment est l'interface, et puis découvrir ça ensemble tout simplement. Donc voici le téléphone d'un peu plus près. Donc comme je vous l'ai dit, avec la coque, vous voyez là il est posé sur mon bureau, il n'y a aucun souci, ça reste fixe, enfin c'est sûr je peux le bouger, mais le téléphone reste bien en place, alors que sans la coque, comme je vous l'avais dit, et ça c'est dommage, mais bon, point positif pour la marque, avec la coque mise en plus, il glisse facilement, donc risque de tomber. Mais en fait, avec la coque, vous voyez, c'est une coque en silicone, transparente, donc souple. Et le fait d'avoir mis une coque comme ça permet, vous voyez, de profiter du design du téléphone. Donc ça c'est cool, on peut garder ce bel effet blanc et sobre que je trouve particulièrement très classe. Donc cette fois-ci c'est parti, on va allumer le téléphone en direct et voir vraiment comment est l'interface, comment il fonctionne. Donc là il s'allume, forcément il fonctionne sous Android. Donc j'ai fait les configurations de base hors caméra car c'est beaucoup plus simple. Donc c'est accepter le contrat d'utilisation, mettre la langue en français. Et si je voulais le connecter à un réseau, donc je l'ai connecté directement à ma Wi-Fi. Et je voulais vous préciser, en fait, arrivé sur ce menu ici, qu'en fait on peut copier les données, donc à partir de votre ancien téléphone, s'il est toujours à votre portée. Par exemple l'iPhone, appareil Android ou le cloud. Je ne vais pas faire ça dans cette vidéo, mais je trouve super bien de la part de la marque de l'avoir mis, justement pour éviter de retélécharger toutes les applications que vous aviez sur votre ancien téléphone. Et donc bien évidemment, vu qu'il s'agit d'un téléphone qui fonctionne sous Android, vous devez vous connecter à votre compte Google ou en créer un. Moi j'en ai un, donc je vais me connecter tout de suite, donc justement pour accéder à mon compte Google, accéder à mes applications enregistrées dans mon compte Play Store et justement retrouver toutes mes applications facilement. Et je tenais à vous préciser que l'interface sur l'écran est bien optimisée. Vous voyez qu'ici tout l'espace est occupé, il n'y a pas vraiment d'espace inoccupé, donc vraiment l'écran occupe vraiment tout le téléphone, donc il n'y a pas de perte d'espace, donc vraiment la grandeur du téléphone est proportionnelle à l'utilisation. On peut utiliser convenablement l'écran et il n'y a pas de perte. Et donc ici j'arrive à configurer les empreintes digitales, donc ça je trouve ça super génial. Donc utiliser l'empreinte digitale, je trouve ça beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique au quotidien, au lieu toujours de devoir taper un schéma ou de taper un mot de passe. L'empreinte digitale c'est un gain de temps. Donc ici je voulais vous montrer que je suis en train de faire mon empreinte digitale. Donc en fait il suffit de mettre notre doigt sur le capteur ici. Et donc en fait il suffit de bouger notre doigt pour vraiment mettre notre empreinte digitale. Donc voici l'interface de base, le tactile va super bien, vraiment regardez, je touche à peine, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il y a bien évidemment des applications de base qui sont propres à tous les téléphones, mais bon c'est bien de les intégrer au téléphone directement, c'est les applications en plus que j'utilise le plus. Et bien évidemment le point fort que la marque met en avant, comme on peut le voir sur la boîte, c'est l'appareil photo. Vraiment apparemment c'est un téléphone qui fait de superbes photos. Donc là je voulais faire un micro test en direct pour voir ce qu'il donnait à chaud si je prenais en photo ce liquide mat de chez NYX. Donc on va voir tout de suite. Je n'ai bien évidemment pas encore configuré l'appareil photo, mais c'était juste pour voir ce qu'il donnait en direct live. Donc comme vous pouvez le voir, c'est juste une qualité de ouf. Je sais pas si vous verrez, mais on a l'impression vraiment que le liquid lipstick, je peux le prendre là entre les mains, la qualité est juste démente. Vous pouvez régler la luminosité à votre guise, vous pouvez régler la mise au point, ça fait un effet de focus et de flou à l'arrière, c'est juste démentiel. Donc je voulais vous montrer juste la petite spécificité de l'appareil photo, mais bien évidemment c'est un unboxing, donc je vais pouvoir tester ça au fur et à mesure pour me faire davantage mon propre avis. Et donc j'en ai terminé pour ce petit unboxing du Zenfone 4 de la marque
Asus et donc je suis très surprise par ce téléphone. Vraiment le design, malgré que ce soit en verre avec la coque, c'est un point positif. Il est très joli, il est très vraiment ça, on est sur une superbe qualité du téléphone. Évidemment je vais vous en reparler sur mes réseaux sociaux au fur et à mesure pour vous dire mon avis. Je refilmerai sans doute une vidéo à la fin pour vous donner mon avis final après l'avoir testé sur une période de 3 mois. Et donc bien évidemment vous avez vu que j'ai testé sans plus tarder l'appareil photo. La qualité au premier abord est juste démentielle. Je ne l'ai pas encore configuré comme je le souhaite, mais vraiment là c'est juste une petite pépite. Donc je vais voir ça au fur et à mesure. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça change de d'habitude, ça change de la beauté, mais bien évidemment comme je vous ai dit au début de la vidéo, le téléphone portable c'est un outil que tout le monde a au quotidien maintenant, et moi je m'en sers pour mes photos par rapport à la beauté, par rapport à ma passion, et aussi vous partager, communiquer avec vous au quotidien. Donc c'est un réel plaisir de faire ce test et de vous en parler. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.